Alors, page 10. Qu'est-ce qu'on observe? Nous avons un chapeau ici qui commence par une grande lettrine. Le style de paragraphe utilisé, je vais dans menu texte, style de paragraphe. Le style de paragraphe utilisé, c'est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Voilà. Vous avez, quand vous cliquez dans le titre ici, vous voyez que le style, c'est titre de second niveau version 4. Donc il y a des alternatives, il y a des versions alternatives, mais celle-ci semble pas mal. Quand vous cliquez dans un paragraphe ici qui a un titre imbriqué, la première ligne est d'une couleur différente, ça termine par un carré là. Vous voyez que c'est corps du texte nouveau avec titre imbriqué. Quand vous cliquez sur un paragraphe qui n'a pas de titre imbriqué, corps du texte body nouveau aligné sur la grille, etc. Voilà. Il y a donc plein de paragraphes qui ont été faits. Je vais rapidement passer à une autre page. La page 6. La page 6, vous avez un titre de premier niveau. Voilà, donc un grand titre. Titre de premier niveau. Ensuite, à nouveau, le chapeau avec la grande lettrine. Oui. Ensuite, vous avez un paragraphe avec une petite lettrine qui a son propre style. Donc tout ça est automatisé. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des styles. Quand vous voulez refaire ça dans un document, il ne faudra pas commencer à chipoter. Vous aurez qu'à appliquer les styles et en principe, ça va fonctionner. Ok, sur la page de droite, la page 7, il y a des alternatives pour les lettrines. C'est une autre manière de faire. Si je clique sur la page de droite ici, corps du texte, grande lettrine, mais style imbriqué. C'est ce qui permet de la faire sortir par la gauche et par le haut. Le paragraphe juste en dessous, c'est presque similaire, sauf que c'est avec petite lettrine, style imbriqué. Donc il y a plein de choses que vous allez pouvoir tester une fois que vous aurez supprimé les gabarits, vidé les pages du document. Et quand vous allez faire votre propre document, vous allez pouvoir tester la mise en page.